Bonjour, ici Aurélien. Si je fais cette courte vidéo, c'est pour attirer votre attention sur quelque chose de très important. Alors, vous voyez, on a Eric est membre de la formation Business Rapide et il a créé cette boutique de e-commerce il y a très peu de temps, hein, ça fait une dizaine de jours. Vous voyez, c'est des bois des laines où il vend des produits artisanaux faits à base de bois, de laine, de coton. Donc, il vend sur les marchés, il a cette activité et il a lancé ce site de e-commerce. Et il a posé sa question au support. Alors, je vous montre rapidement la question. Vous voyez, bonjour Aurélien, Samuel, Jérémy et au reste de l'équipe. Suite à la conférence de jeudi dernier, je vous communique l'adresse de mon site web. Celui-ci a une moyenne d'une quarantaine de visiteurs par jour. Il a été ouvert il y a 10 jours avec une pointe de 50 visiteurs ce dimanche. Pour plus de précision, il s'agit d'une boutique en ligne. Voilà, nous vendons des créations réalisées par nos soins. Je posais donc la question suivante à Aurélien. Est-ce que ce manque de vente, puisqu'ils n'ont fait encore aucune vente, est-ce que ce manque de vente vient de la présentation du site, qui est hébergé sur une plateforme, ou sur les produits, c'est-à-dire leur prix, leur présentation, etc., etc. Et Samuel, qui est dans mon équipe qui travaille au support, a fait une réponse excellente que je voulais partager avec vous parce que vraiment ça peut vous aider dans votre communication sur votre site. Donc voilà la réponse de Samuel. Donc salut Eric, c'est Samuel. Pour moi, tu as peu de ventes surtout car tu n'as pas un positionnement vendeur. Alors écoutez la suite. Tu te places comme un vendeur de vêtements en laine ou d'objets en bois. Pour mon exemple, je vais me baser sur tes vêtements en laine. Personne n'a envie d'acheter des vêtements en laine parce qu'ils sont en laine. À un moment, je voulais acheter des vêtements en laine. Pourquoi? Parce que ça tient chaud, parce que c'est fait par des petites mains locales, ça peut permettre de raconter une histoire, parce que la vraie laine, ça dure longtemps, parce que la boutique que j'avais vue proposait du sur-mesure. Donc la question que tu dois te poser, c'est pourquoi mes clients veulent des vêtements en laine? Quels sont les bénéfices pour eux d'avoir ce type de vêtements? Ils veulent ces vêtements pour avoir tel résultat, tel bénéfice, etc. Je vois que tu es présent sur les marchés, tu dois avoir des retours en direct de tes clients, pense à ce qu'ils te disent. Pense aussi à comment tu les vends sur ton marché pour reproduire à l'écrit la même chose. Si tu fais comprendre qu'investir dans de tels vêtements, ça permet de faire des économies, d'avoir un modèle sur mesure, unique, etc., ton client ne va pas regarder le prix en premier. Il faut que tu travailles ton positionnement, le fait que tu sois différent des autres personnes qui fabriquent et qui vendent ce genre de produits. Et la différence n'est pas sur le prix. Voici quelques idées. Tu es différent parce que tu livres rapidement. Parce que si le client n'est pas satisfait, il a une garantie de remboursement pendant 30 jours. Ça, je vous en parlais dans Business Rapide. Parce que si le client fait un trou, il te le renvoie et tu le répares même un an plus tard. Alors, c'est une idée, c'est peut-être un petit peu extrême, mais voilà, vous avez l'idée. Il faut vous différencier et surtout, il faut parler en termes de bénéfices. Donc, Samuel disait à toi de créer ton propre créneau et tes offres qui ne sont pas comparables avec ce qui se fait. Et ton créneau n'est pas je fais des vêtements en laine, c'est autre chose. Est-ce que tu saisis l'idée? Donc voilà, donc Eric a un travail à faire de recherche, un petit peu de marketing, mais vous voyez, il faut parler en termes de bénéfices. Là, le problème, c'est qu'on n'a que une boutique avec des fiches produits. Vous voyez, création. Là, on n'a que des fiches produits. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme si quelqu'un vous mettait le menu avec juste le prix et vous dit pas ce qu'il y a dans tel ou tel plat. Alors par comparaison, je vous ai déjà parlé de Christine, qui est une cliente à moi, qui grâce à ma formation, et puis aussi parce qu'elle a appliqué mes conseils et que voilà, elle a vraiment bien suivi la formation, et elle a travaillé, elle a fait ce qu'il fallait. Christine, elle est passée quand même de 200 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et c'est pas terminé parce que voilà, elle va encore développer son business. Donc Christine, elle a en fait son blog, elle a une boutique, hein, elle a une boutique de e-commerce. C'est comme Eric, elle a des produits qu'elle crée elle-même. C'est des produits cosmétiques pour la peau. Et en fait, elle a ce blog qui lui permet de ramener, je crois, 2000 visiteurs par jour, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup. Et elle parle en termes. Alors, elle publie régulièrement du contenu, elle essaie de se positionner sur des mots-clés que ses clients sont susceptibles de chercher. Et elle parle également en termes de bénéfices, elle parle à ses clients. Vous voyez, arrêtez de dépigmenter votre peau en été, voilà pourquoi. Ici, vous avez enlevé les vergetures avec des huiles naturelles, la preuve en 2 photos. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que le parcours d'un client sur le site de Christine, c'est très souvent quelqu'un qui découvre le blog. Il voit par exemple, voilà, enlever les vergetures avec des huiles naturelles. J'imagine que quelqu'un qui est préoccupé parce qu'il a des vergetures, qui cherche sur Google, il tombe dessus, bah, ça va l'intéresser parce que voilà, il a une problématique. Christine, elle va lui expliquer que voilà, avec des huiles naturelles, etc., etc. Et ensuite, elle va éventuellement faire un lien vers une fiche produit sur sa boutique. Donc si vous voulez, le contenu qu'elle met ici, ça permet d'une part eh bien, d'attirer les gens, puisque bah, grâce à cet article, les visiteurs vont trouver son site, mais ensuite, elle va prévendre son produit. Ça, c'est très important. On parle en termes de bénéfices. Là, Christine, ce qu'elle vend, c'est pas un flacon avec des substances chimiques, c'est avoir une peau plus belle, plus douce,
enlever ses vergetures, etc., etc. Voilà, là on parle d'un traitement fluide vergeture. Voilà, vous voyez là, c'est ce que je vous disais. Pour ces vergetures récentes, Cassie les a simplement massées matin et soir avec un fluide pardon, que je propose sur mon site de vente. Fluide vergeture. Voilà, donc il y a des gens dans le lot, si vous voulez, il y a des gens qui vont arriver sur sa page. Et parmi les gens qui arrivent sur sa page, il y a un pourcentage qui va cliquer et qui va arriver sur sa boutique. Et parmi les gens qui arrivent sur sa boutique, il y a un pourcentage qui va acheter le produit. Et c'est comme ça que Christine, petit à petit, elle vend les produits de sa boutique de e-commerce. Donc, Eric, pour revenir un petit peu à sa situation, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il communique, qu'il parle en termes de bénéfices. Voilà. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, on a, alors je ne sais pas, couverture carré au crochet. Eric connaît mieux que moi ses produits, mais il faut qu'il parle en termes de bénéfices. Il faut raconter une histoire. Voilà, ce produit, on l'a créé comme ça. Il y a telle personne qui l'a utilisé et elle a eu telle belle histoire. Il faut raconter des histoires. Alors ça ne veut pas dire raconter du vent, c'est raconter des histoires, c'est-à-dire des choses qui sont arrivées, parce que les gens adorent les histoires. Ça permet de vous rendre mémorable, comme je vous explique dans Business Rapide. Et puis, ça permet, de capter l'attention des gens, et c'est comme ça que vous allez pouvoir communiquer votre message de vente et toujours parler en termes de bénéfices. Vous ne vendez pas de la laine. Vous voyez par exemple chaussons bébé premier âge, vous vendez voilà, de l'amour à votre bébé qui va avoir chaud à ses petits petons et qui va vous sourire pendant qu'il est bien au chaud, comme ça à la maison, avec ses pieds bien au chaud et il n'a pas froid et il est heureux. Donc voilà, je ne connais pas la thématique d'Eric. Mais lui, il est sur les marchés, c'est déjà un produit qui vend, donc il sait pourquoi les gens achètent ces produits et il faut qu'il communique dessus. Donc vous ne vendez pas un produit, n'oubliez pas, vous vendez un bénéfice et c'est exactement pareil si vous vendez une formation sur Internet. Vous ne vendez pas une formation, vous ne vendez pas des vidéos, vous ne vendez pas un DVD, vous vendez un résultat, vous vendez une promesse, vous vendez un bénéfice. Donc voilà, je voulais attirer votre attention sur ça puisque je pense que ça va vraiment vous aider. Publier du contenu et parler toujours en termes de bénéfices pour vos visiteurs. Pensez à eux, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, comment ils peuvent bénéficier de votre produit.